Bonjour les pandas, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux oiseaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un oiseau que vous avez tous déjà vu plus d'une fois, le pigeon. Ou plus précisément le pigeon biset domestique ou pigeon des villes. C'est celui qu'on voit tout le temps, auquel les vieilles dames donnent du pain. Le pigeon des villes n'a pas une très bonne réputation. On le considère comme un oiseau idiot et qui ne sait rien faire d'autre que de faire ses besoins partout. D'ailleurs, ne dit-on pas un pigeon pour désigner quelqu'un de crédule et de naïf? Il est vrai que, à première vue, cet oiseau n'est pas gâté par la nature. Son cerveau, 2 fois plus petit que celui des corvidés, ne compte que 310 millions de neurones, contre 5 fois plus pour le corbeau-freux. Pour résoudre des problèmes complexes, c'est un peu léger. Mais le pigeon est quand même aussi fort que l'homme, voire plus, dans certains domaines. En 2011, des chercheurs de l'université Paris-Ouest Nanterre ont mené une expérience sur des pigeons du Jardin des Plantes à Paris. C'est une expérience très simple, sans aucun matériel compliqué. Vous pouvez même essayer de la reproduire si vous voulez. Pendant plusieurs jours, 2 scientifiques de même âge, même corpulence et même couleur de peau ont nourri des pigeons. L'un, habillé d'une blouse rouge, faisait de grands mouvements pour les faire fuir, contrairement à l'autre, vêtu d'une blouse blanche, qui restait bienveillant. Au bout de 4 jours, les volatiles se sont mis à ignorer le scientifique en blouse rouge. Celui-ci a eu beau changer de comportement, enfiler une blouse blanche, cela n'a pas dupé les oiseaux. Aucun doute, ils ont reconnu son visage. Cette expérience a été menée en 1976 par Richard Ernstein. Voyons un petit peu le matériel qu'il a utilisé. Bon, a priori, rien de compliqué. Un écran, 80 diapositives, un bouton poussoir, un pigeon, bien sûr, et une bonne quantité de grains dont l'oiseau raffole. Sur la moitié des diapos se trouve un arbre ou un morceau d'arbre. Sur les autres, autre chose. D'abord, le pigeon va taper au hasard avec son bec sur le bouton, ce qui fait tomber, s'il y a un arbre à l'écran, quelques grains dans une mangeoire. Au bout d'un certain temps, l'oiseau va comprendre le truc et acquérir une grande précision, ne pressant le bouton que lorsqu'un arbre apparaît. Le pigeon a ainsi pu repérer des répétitions, établir un classement. Il n'est donc pas si bête. Sur ce point-là, les pigeons sont carrément plus forts que nous. Pourquoi? Parce que nous sommes trop perfectionnistes. Mais avant de poursuivre, une petite explication s'impose. Let's Make a Deal, Faisons affaire, en français, est un ancien jeu télévisé américain. En apparence, le principe est simple. Le joueur est face à 3 portes fermées, derrière laquelle se cachent 2 gains sans intérêt, par exemple une chèvre, et un gain important, une voiture. Il en choisit une au hasard, sans l'ouvrir. Là, c'est simple. Il a une chance sur 3 d'avoir choisi la voiture. Mais c'est après que les choses se compliquent. Le présentateur ouvre alors une porte qui est autre que celle choisie par le joueur et qui doit obligatoirement cacher une chèvre. Il demande ensuite au joueur s'il souhaite changer de porte. La plupart des humains font le faux raisonnement suivant. Puisque le présentateur élimine une possibilité, chaque porte restante a une chance sur 2 de cacher la voiture. Mais il suffit de passer en revue toutes les options de départ pour comprendre que ce calcul est erroné. Le joueur a 2 chances sur 3 de choisir une chèvre au début. Dans ce cas-là, le présentateur est obligé de révéler une autre chèvre. Si le joueur change son choix, il tombe donc sur la voiture. Parce que sauf s'il est très bête, il va pas choisir la porte révélée par le présentateur en sachant qu'il y a une chèvre derrière. Non? Et si au départ, il choisit la voiture? Eh bien là, c'est pas très difficile de comprendre qu'il va perdre en modifiant son choix. Mais au final, le joueur a 2 chances sur 3 de faire banco en changeant d'avis. Et ça, les pigeons le pigent rapidement. Ils choisissent donc cette stratégie sans état d'âme. Mais les humains, eux, se compliquent la vie à chercher une solution qui marche dans 100% des cas, ce qui est impossible, et s'empêtrent dans de mauvais calculs. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous ne regarderez plus les pigeons de la même manière.